Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre Penser la citoyenneté avec le politologue Sami Aoun. On vous présente un reportage sur l'Église patrimoniale de Saint-Sulpice et je reçois Stéphane Godette pour souligner le 130e anniversaire de la revue Notre-Dame du Cap. Bonjour et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de laïcité et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence M. Sami Aoun. Bonjour. Bonjour. Sami Aoun, on vous connaît, vous êtes une personnalité bien connue au Québec dans les médias. Vous êtes commentateur et professeur émérite à l'École de politique appliquée et au Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke, chercheur renommé et auteur de nombreux ouvrages, dont celui sur lequel j'aimerais discuter aujourd'hui avec vous, publié aux éditions Mediapol. Penser la citoyenneté, laïcité, pluralisme et islam. Alors, dans votre livre, vous déployez deux grandes crises, peut-être macro-historiques et géopolitiques, certainement, qui nous affectent tous et dont on voit les effets un peu partout aujourd'hui. Pouvez-vous d'abord nous présenter brièvement ces deux crises que sont celles de la démocratie et de l'islam, Sami Aoun? Oui, dans les dernières années, à vrai dire, on a remarqué que la démocratie libérale dans l'espace occidental peine un peu à répondre aux grands défis, qu'ils soient des défis géopolitiques comme la montée, par exemple, de l'autoritarisme, de la dictature, qu'ils soient en Chine, en Russie ou ailleurs. Et aussi, à l'intérieur, on a remarqué une difficulté à gérer la diversité ou le pluralisme, qu'il soit ethnoculturel, religieux ou sectaire et confessionnel. En ce sens, la démocratie a eu quand même des sursauts, qu'ils soient du populisme, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, pour répondre à ces défis. Et encore, il y a une autre, c'est le retour du religieux, que j'ai appelé une fois le retour turbulent de Dieu, c'est-à-dire le religieux qui rentre avec une connotation fortement idéologique, combative même, je dirais. Je prends un exemple particulier, celui de l'islamisme politique qui s'active d'une façon parfois sournoise, parfois d'une façon claire et manifeste, et qui fait quand même une forte pression sur le modèle démocratique libéral dans sa dimension de la laïcité ou la neutralité de l'État, ou particulièrement quel lien il faut avoir entre politique, État et religion. Et en ce sens, j'ai essayé de mettre un éclairage sur le débat qui est dans l'espace occidental sur ces différentes dimensions. Crise de la démocratie libérale et crise surtout d'un religieux qui se voit soit comme menacé, soit comme menaçant à l'intérieur de l'espace libéralo-occidental. Et donc, on voit que ces deux crises à la fois concomitantes ont également des liens puisque, justement, du simple fait qu'elles ont lieu en même temps, les relations font en sorte qu'elles s'influencent l'une et l'autre. Et pour répondre à certains des défis que ces deux crises font subir à nos démocraties et au monde occidental et au monde entier, vous proposez la laïcité comme principe qui peut apporter des solutions. Pouvez-vous nous présenter votre définition de laïcité et quels en sont les différents principes? Oui, la laïcité, d'une façon simple, même si c'est très difficile d'avoir une définition commune, englobante, comme on dit, mais simplement et facilement, la laïcité est un cheminement qui est arrivé dans la sécularisation des sociétés occidentales particulièrement, et en ce sens, on décide à un certain moment que l'État, dans sa confrontation avec la religion, particulièrement en France, confrontation avec l'Église catholique et ses institutions, alors pratiquement,
on va dire que la laïcité est la séparation des églises et de l'État. À ce moment, l'État devient souverain et c'est lui qui va garantir la liberté de ses citoyens, liberté de conscience, liberté d'expression, de pratique religieuse, de culte. Alors, le premier principe de la laïcité qui est une constante, c'est que l'État ne peut pas être sous domination d'un clergé ou d'une classe religieuse en Occident ou ailleurs. Deuxième point, pour la laïcité, il n'y a pas une religion d'État. Alors, à ce moment, l'État va prendre une réalité qu'elle est religieuse et non pas anti-religieuse comme le communisme ou le bolchevisme. Elle ne peut pas être tout à fait religieuse en ce sens qu'elle va adopter dans la source de sa législation et de sa gouvernance une seule religion au détriment des autres. Alors, on a un principe dans la laïcité qui est séparation de l'État et des cultes. On a un autre principe qui va garantir la bonne entente sociale, la diversité harmonieuse entre les individus et les communautés dans l'espace. C'est la seule, si vous voulez, pratiquement définition qui est quand même technique. Alors la laïcité va devenir une gestion harmonieuse, pacifiante du pluralisme. Par après, on aura ce qui a été avant la laïcité, comme liberté d'expression, liberté de conscience, comme il y a d'autres principes, égalité citoyenne ou d'autres. Mais la laïcité vient, comme je disais, parachever une certaine évolution, surtout dans l'espace occidental, vers la citoyenneté, où le lien le plus fondamental, c'est le lien citoyen. Et la société devient une société des citoyens et non pas une société des croyants ou de non-croyants. C'est en ce sens que la laïcité est une avancée dans la consolidation de la citoyenneté dans une démocratie libérale. Comme tous les termes importants en politique, elle peut être, la laïcité également, être instrumentalisée pour supporter certaines causes. Comment distinguer la véritable et la juste laïcité que vous venez de décrire de peut-être des contrefaçons de laïcité qui sont du militantisme, qui pourrait être du militantisme athée déguisé? Comment distinguer les deux et pouvez-vous donner des exemples de mauvaise compréhension de la laïcité? Oui, vous avez bien raison de souligner ce fait. Tout d'abord, la laïcité n'est pas un culte, elle n'est pas un contre-culte, donc elle n'est pas un dogme. Comme je disais, c'est une technicalité de gestion de la pluralité pour préserver la neutralité de l'État et préserver la liberté de conscience et de pratique religieuse ou d'autres conceptions de bien de ses citoyens. Là où il y a des dérives, que la laïcité peut-être était comme ça dans une période ou une phase de son histoire, être un laïcisme, c'est-à-dire être une idéologie combative contre la religion, contre la spiritualité, contre soit l'institution cléricale ou par anticléricalisme et ainsi de suite. Alors, le laïcisme est une dérive de la laïcité qu'il ne faut jamais retomber là-dedans. Deuxième point, utiliser la laïcité comme une idéologie pour combattre d'autres religions. Alors la question ici, c'est l'islam. Est-ce qu'on va utiliser ce qu'on appelle maintenant communément, en Europe particulièrement, le catho-laïcité? Alors en ce sens, les catholiques vont utiliser la laïcité pour faire face à ce qu'ils croient être ou perçoivent comme une expansion de l'islam à leur détriment et qui pourrait menacer les fondements de la citoyenneté. Alors c'est pourquoi la laïcité devrait être non pas le cheval de bataille d'une religion contre d'autres, mais cela aussi a, je dirais, une obligation que la laïcité peut aider les fidèles, les croyants, musulmans ou autres, à regarder encore une fois ce qui est une constante, un pilier de leur religion et ce qui est
accidentelle ou historique ou due aux us et mœurs. Et on comprend que c'est une invitation, la laïcité est une invitation aux religions à redécouvrir leurs racines profondément spirituelles et se détacher d'une certaine façon des technicalités temporelles. C'est ce qu'on retient de ce principe. En terminant, Sami Aoun, pouvez-vous nous présenter quelques-unes des solutions en quoi le principe de laïcité tel que vous l'avez défini peut-il nous aider à surmonter quelques-uns des défis que nous vivons ici, plus spécifiquement au Québec? Certainement, dans le cas du christianisme occidental, lui, il a accompagné cette sécularisation, cette laïcisation. C'est pourquoi il y a beaucoup de termes chrétiens, aux notions chrétiennes, des valeurs chrétiennes qui se sont sécularisées au fil du temps. On ne peut pas demander ça de l'islam parce que, comme je disais, il y a un certain décalage temporel sur ce point. Mais dans les solutions qu'on pourrait apporter, comme je disais, un vrai débat citoyen, ce qui est une constante, ce qui est une variable. Et aussi faire attention de ne pas être activiste anti-laïque ou anti-démocratie libérale au sein de cette démocratie libérale. C'est pourquoi la meilleure des pistes de solution, c'est un débat citoyen qui donne à tout le monde une possibilité d'expression, une possibilité de trouver ses propres solutions à l'intérieur de cet espace citoyen. Alors, en ce sens, il faut ouvrir ce débat citoyen et accepter ce que j'appelle la sensibilité et le commun accord avec une grande majorité des signataires du contrat social. Il faut protéger la fille dans sa foi, mais aussi il faut protéger l'harmonie de la nation ou de la société. Et en ce sens, le Québec se rapproche plus de la République laïque française que du modèle anglo-saxon ou américain qui privilégie beaucoup la liberté de la conscience, la liberté religieuse au détriment de l'État ou contre une nation, par exemple. Et c'est une différence assez intéressante de voir que l'État en France voulait être protégé contre l'incursion des religions, tandis que dans le modèle américain anglo-saxon, les religions devraient être protégées contre les incursions de l'État. Un appel au dialogue et à la réflexion à la lumière de ce principe, de cette juste et saine laïcité. C'est ce que l'on retient de votre intervention. Et bien évidemment, nous invitons nos téléspectateurs à lire votre plus récent ouvrage intitulé « Penser la citoyenneté, laïcité, pluralisme et islam », publié aux éditions Mediapol. Sami Aoun, je rappelle que vous êtes commentateur bien connu de l'actualité au Québec et professeur émérite à l'École de politique appliquée et au Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke. Alors, Sami Aoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, à votre attention. Merci. À partir de 1664, le territoire de l'île de Montréal et le territoire qui a été cédé et qui deviendra la seigneurie de Saint-Sulpice sont donc dirigés par des sulpiciens qui, vont s'occuper de l'avenir de ces territoires-là. Quelques années plus tard est arrivée la division en seigneuries, vers 1672. Et là, on a formé, à ce moment-là, ce qu'on a appelé là, la seigneurie de Saint-Sulpice. Forcément, c'était dirigé par des sulpiciens. Ça a duré jusqu'à temps qu'en 1701, on signe le traité Le Grand de Paix de Montréal. À partir de ce moment-là, on pouvait penser à venir développer le territoire qui était concédé ici. Donc, en 1706, Saint-Sulpice était fondé avec déjà plusieurs personnes qui avaient obtenu des lots, des concessions. Et ils sont venus s'établir. Il y avait probablement une église en bois à l'époque qui était desservie, tout ça était desservi à partir de 1706 par le curé de Repentigny, M. Chéniaud, jusqu'à temps qu'il y ait un prêtre permanent plus tard. Et là, les gens sont établis à partir de 1830
Là, l'évêché et le curé ont réussi à convaincre les paroissiens qu'il fallait bâtir une nouvelle église. À ce moment-là, ils ont demandé la permission de la construire d'un autre angle, d'un autre axe, vers le fleuve. C'était obtenu. Et là, c'est construit l'église qui est actuelle. Pour commencer, le contrat a été accordé à Joseph Doyon, François Parizeau et René Saint-James selon un plan en croix latine. Alors, autrement dit, ce n'est pas ce qu'on va voir dans l'Église actuelle. Il y a eu des modifications par la suite. L'Église aurait 106 pieds de longueur par 45 pieds de façade avec 2 chapelles. Alors, évidemment, on partait au départ avec le tabernacle qui, lui, venait de l'ancienne Église de Pierre et qui date de 1750, et on dit que c'est une œuvre unique au Québec. Et puis, il y a aussi le maître-autel qui date de 1899, 98, 99, qui est une œuvre aussi de l'ancienne Église. Les autres choses vont s'ajouter par la suite. Par exemple, 2-3 ans après, on a fabriqué la chaire, qui est une œuvre de François Guernon. En 1847, pour compléter l'architecture intérieure, on a fait appel à un monsieur, Louis-Xavier Leporon, pour faire le retable. En 1873, on fait appel à Victor Bourgeot. On a changé le style. À ce moment-là, ils ont donné une forme ogivale, alors qui était probablement de la mode aussi un peu à l'époque. Finalement, en 1899, donc toujours quand même au 19e siècle, on a fait appel à un peintre, Adolphe Roux, et qui est venu lui faire les 3 peintures qui ornent l'église. Alors au centre, c'est Saint-Sulpice, évidemment, évêque de Bourges, Sulpice le Pieux qu'on appelait. Le Christ au Jardin des Oliviers et l'Annonciation. Alors c'est lui qui a fait ça. Avec ça, ça terminait, dans un sens, là, la majeure partie des décorations, si on peut dire, ou de compléter les choses de l'Église. Alors, à cette époque, l'Église dessert 1012 habitants catholiques, 186 familles et environ 600 communiants. C'était la population de Saint-Sulpice qui n'a pas grossi tant que ça, puisqu'aujourd'hui, on est autour de 3500 habitants. Pour nous autres ici, c'est important parce que c'est reconnu monument historique. Déjà, en partant, on ne peut pas faire ce qu'on veut de l'Église. On y a reconnu, sur le plan patrimoine historique, une grande valeur à ce moment-là. Et je pense qu'il faut, ici dans la région, il y a aussi une autre église qui est encore plus vieille même que la nôtre. Sinon, c'est nous autres qui avons la plus ancienne église du territoire ici. Alors, ne serait-ce que pour ça. Et moi, je pense que si on veut vraiment rassembler encore nos gens, même si des gens y croient peut-être moins, il demeure que quand il y a des funérailles, bien, les gens viennent retrouver, et souvent, ils retrouvent l'endroit où ils ont été baptisés, l'endroit où ils ont fait leur première communion, l'endroit où ils ont su leur confirmation, où ils se sont mariés dans certains cas. Alors, je trouve qu'il y a une évolution de la vie des individus qui est importante de conserver. Sinon, à quelle place les gens vont-ils se retrouver dans un milieu comme nous autres, alors que c'est l'Église qui est le point central de toute la municipalité? Et dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la revue Notre-Dame du Cap. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence M. Stéphane Godet. Bonjour. Bonjour. Stéphane Godet, vous êtes rédacteur en chef de cette belle revue Notre-Dame du Cap qui fête cette année un jubilé, un anniversaire important, votre 130e anniversaire. Alors, pouvez-vous nous présenter d'abord les origines de cette revue et quelques mots sur son histoire? Bien, la première étape, c'est de 1892 à 1902, c'est les fondateurs, donc le père Frédéric, aidé par le curé Louis-Eugène Duguay. C'est leur période, c'est la genèse
de la revue Notre-Dame-du-Cap, qui s'appelait donc Les Annales du Très-Saint-Rosaire. En 1902, arrivent au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Ils sont les gardiens du sanctuaire encore aujourd'hui, depuis 1902, et ce sont donc les missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui prennent le relais du père Frédéric et du curé Duguay à partir de 1902. La revue passe à 32 pages et l'abonnement n'est plus de 35 sous par année, mais 50 sous. Grosse augmentation. En 1919, le nom change. Les Annales du Très-Saint-Rosaire deviennent les Annales de Notre-Dame-du-Cap parce que le nom Notre-Dame-du-Cap s'est imposé avec le temps. Une autre période, ça pourrait être ce que j'appelle, moi, l'âge d'or de la revue Notre-Dame-du-Cap, c'est-à-dire de 1948 jusqu'en 1964. Sous la direction du père Oblat Lionel Montour, qui l'a dirigé pendant 28 ans, de 1948 à 1976, la revue est à son apogée. Pour vous donner un chiffre, en 1955, il y avait 255 000 abonnés à la revue et les abonnements étaient vendus par 1500 zélateurs, zélatrices. On les appelait à l'époque des zélateurs, des zélatrices. Aujourd'hui, on dirait des propagandistes. C'est à cette époque que la revue sert beaucoup pour la construction de la basilique. Les fidèles et les pèlerins de Notre-Dame-du-Cap voulaient ardemment avoir une basilique au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. L'argent est ramassé pendant des décennies et en 1964, elle est inaugurée le 15 août 1964 à la fête de l'Assomption par le cardinal Paul-Émile Léger. Alors ça, c'est la période que j'appellerais l'âge d'or de la revue Notre-Dame-du-Cap. Après 1964, c'est la période du concile et post-concile. Le concile traite de la mariologie, de la dévotion mariale et ça change, ça se modernise. Alors, et le sanctuaire et la revue doivent aussi s'adapter à cette nouvelle mariologie, une mariologie plus moderne, plus biblique, enracinée dans les Écritures, je dirais. Et donc, la revue, comme le sanctuaire, qui sont en partenariat, la revue et le sanctuaire, les deux ont pris ce tournant-là. La dernière époque, je dirais, c'est depuis 1985. En 1985, la rédaction est confiée pour la première fois à un laïc, M. Jérôme Martineau, qui a été à la tête de la rédaction de la revue Notre-Dame-du-Cap pendant 29 ans, de 1985 à 2015. Il fait de la revue Notre-Dame-du-Cap une revue d'information religieuse et de vie spirituelle. Et c'est ce qu'elle est encore aujourd'hui. C'est dans ces pas-là que je marche, moi, qui ai succédé à Jérôme Martineau en 2015. Et donc, je suis ici depuis 6 ans et je continue cette mission. Une belle histoire dont vous héritez. Stéphane Godet, présentez-nous cette revue aujourd'hui. Quels sont les thèmes abordés? Qui sont vos collaborateurs et le public que vous visez? Comme je l'ai dit, c'est un magazine d'information religieuse et de vie spirituelle, alors qu'autrefois, c'était les Annales d'un sanctuaire, puis par la suite, c'était surtout un magazine de piété mariale. C'est moins ça. Il y a encore une place pour la dévotion mariale. Avec un magazine qui s'appelle Notre-Dame-du-Cap, ça ne peut pas faire autrement, mais ça n'a peut-être pas la même proportion que ça avait, disons, dans les années 40 et 50. Notre ligne éditoriale aujourd'hui, c'est nourrir une foi adulte au sein des enjeux du monde actuel, parce qu'on pense qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans son coin entre quatre murs, en se désintéressant de ce qui se passe dans la société et dans le monde. Au contraire, le chrétien est aussi un citoyen, est aussi une personne qui vit dans une société, dans un pays. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe dans la société, dans le monde. Et notre revue ambitionne de jeter un regard chrétien sur ce qui se passe justement dans l'actualité. Pour vous donner un exemple, des exemples en 2021, on a traité de la détresse chez les agriculteurs, on a traité du complotisme, on en parle beaucoup ces temps-ci, on a traité de la violence masculine et des organismes qui viennent en aide aux hommes avec des problèmes de violence. On a traité de la pandémie, évidemment, on ne peut pas faire autrement. On a parlé, bien sûr, des pensionnats autochtones et du thème de la réconciliation avec les premiers peuples. On a parlé des femmes en Église et du rôle des femmes dans l'Église. Bref, des sujets de l'heure
C'est une revue de son temps. Je pense que la revue Notre-Dame-du-Cap a toujours été une revue de son temps. Elle l'était en 1892 quand elle a été fondée par le père Frédéric. Elle l'était dans les années 60 à l'époque du Concile et j'espère qu'elle l'est encore aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de faire. Et en plus de ces thèmes-là, bon, on a nos chroniques habituelles, une chronique biblique, une chronique mariale, une chronique sur l'environnement, une chronique de bien-être, de croissance personnelle, pour ne nommer que celle-là, sans oublier, bien sûr, ce qui se passe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus venir pour toutes sortes de raisons au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Alors, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, par la revue, vient à ces personnes chaque mois dans leur boîte aux lettres. Cette année, comme nous l'avons dit au début de cette émission, fête le 130e anniversaire. Avez-vous des activités ou des initiatives prévues pour cette année? Bien honnêtement, on a souligné le 125e anniversaire il y a 5 ans et on ne pense pas qu'on va fêter toutes les 5 ans, d'autant plus que 130, c'est un beau chiffre, mais ce n'est pas un beau chiffron comme 125. Alors non, on va plutôt garder nos idées et nos énergies pour le 150e dans 20 ans. Donc, vous avez beaucoup d'années devant vous pour préparer cet événement exceptionnel et presque unique au Québec. En terminant, un anniversaire, c'est toujours l'heure et le moment de faire des bilans, ce qu'on a fait ensemble d'une certaine façon, Stéphane Godet. Mais parlez-nous du futur. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entrevoyez et prévoyez pour les années futures à la revue Notre-Dame-du-Cap? Je pense que la tendance qu'on voit présentement, c'est-à-dire un changement au niveau de nos abonnés, de nos lecteurs, des gens qui ne sont pas nécessairement des chrétiens très, très, très pratiquants, du moins au sens de la pratique dominicale, des gens qui se disent peu ou pas religieux, s'intéressent à notre magazine et ils trouvent une nourriture. Ils nous disent, par exemple, votre revue, c'est une spiritualité différente de ce à quoi on est habitué, on est content de ça. Et aussi, par votre magazine, on lit des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, un élargissement, je dirais, de notre lectorat à des types de lectorat auxquels on n'aurait pas pensé normalement, qui s'abonneraient à une revue religieuse. Je souhaite qu'elle le fasse encore longtemps, qu'elle nourrisse la foi des gens, la spiritualité des gens de toute provenance et notre but, c'est d'informer, de faire réfléchir et de faire du bien. Je souhaite qu'on le fasse au plus de gens possible et encore pour de nombreuses années. Et c'est ce qu'on vous souhaite ici à Église en sortie à la télévision C'est les Lumières. De nombreuses et belles années devant vous dans cette année où on fête votre 130e anniversaire. Stéphane Godet, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la revue Notre-Dame-du-Cap et nous étions réunis pour parler de cette belle histoire qui est la vôtre. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle et bonne soirée à notre antenne.